Merci beaucoup Marine. Moi aussi j'ai fouillé. J'ai dormi plus que vous. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé ce matin ? J'ai eu le temps de trouver. Alors là, puisqu'on parlait d'être corporate, et on va parler radio, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Mais sous un angle un peu différent, puisqu'on va être un peu œcuménique. On va pas s'occuper que de notre radio, que de Sud Radio. On va s'occuper de toutes les radios en passant un petit coup de fil à Jimmy Peter qui est avec nous. Bon, Jimmy Peter, est-ce que vous êtes là ce matin ? Oui Vincent, je suis là, tout à fait. Et vous êtes où d'ailleurs ? Eh bien, je suis actuellement en Champagne, dans un petit village qui s'appelle Magenta. Ça se trouve juste à côté d'Épernay. Oui, voilà, c'est ça. dans la Marne. On était à Épernay hier, puisqu'on a écumé la Champagne. J'espère que vous avez entendu. Alors, Jimmy, vous avez un projet, et ça c'est très intéressant pour nous, ça nous concerne tout particulièrement, puisqu'il s'agit d'un musée de la radio, mais sur roue. Alors, c'est un musée de la radio qui va avoir la particularité d'être itinérant, puisqu'on va dans un premier temps essayer de s'équiper d'une petite caravane pliante dans laquelle on va pouvoir exposer un petit peu nos pièces. Et ensuite, l'idée, ça va être justement de pouvoir parcourir un petit peu les régions et puis pourquoi pas tout le pays à terme pour pouvoir un petit peu aller directement à la rencontre des gens et leur proposer justement à la fois de découvrir le matériel radio qui est un petit peu d'une autre époque, mais du matériel de radiocommunication surtout. Et l'idée, c'est aussi de leur faire des démonstrations pour qu'ils puissent utiliser une partie de ce matériel également. De radiocommunication, mais rassurez-moi, vous avez quand même des postes à transistors. Mais on en a quand même, avec des lampes TSS également. On en a quelques-uns. Parce que c'est une belle époque, celle où on voyait on va dire les vacanciers à la plage avec le poste à transistor vissé à l'oreille sur la plage. C'était pas très pratique pour le transporter, mais effectivement, on a quelques pièces de ce côté-là également. Bon alors, de quoi avez-vous besoin si les gens vous écoutent ? D'abord, est-ce que vous récupérez du vieux matériel qui est obsolète ou simplement encore en état mais dont les gens ne veulent plus ? Vous chinez un peu ? Alors on chine un peu, on chine même beaucoup sur les brocantes et les vides-greniers, mais il est vrai qu'aujourd'hui le matériel, étant donné que les gens s'embêtent plus avec ça, ça n'a plus vraiment de grosses valeurs sur le marché de l'occasion. Tant mieux à la limite, pour vous c'est bien, ça vous permet de faire des belles collections. Ça permet de faire des belles collections, mais le contre-coup c'est aussi qu'il y a une partie du matériel qui malheureusement atterrit en déchetterie. D'accord. Et de ce côté-là, les gens sont pas toujours ouverts à la récupération. Oui, ça c'est dommage. Moi j'ai des vieux postes des années 50 que j'adore, qui sont un peu le symbole de la radio pour moi, même si j'étais pas né à l'époque. Mais dites-moi, Jimmy, est-ce que vous avez en fait une partie de votre musée qui est audio du coup ? Enfin, est-ce que l'exposition, elle s'écoute ou elle ne fait que se regarder ? Alors, elle peut se regarder, elle peut aussi s'écouter, puisqu'on fera beaucoup de démonstrations. Il y a, essentiellement sur le volet radio-communication, pour que les gens puissent découvrir un peu ce qu'on peut encore écouter au travers des ondes radio aujourd'hui. À titre d'exemple, on a remodifié une vieille radio qui servait avant un vieux radio-téléphone dans un taxi. On l'a modifié, et grâce à lui, aujourd'hui, on peut, par exemple, écouter les communications qui viennent de la Station Spatiale Internationale. Mais non, de l'ISS, directement branché sur votre expo. Voilà, j'adore cette idée. Alors évidemment, la radiocommunication, ce sont des ondes. J'espère qu'elles sont bonnes vos ondes, pendant l'été là. On n'en voit que des ondes positives de toute façon. Voilà, c'est ça. Nous aussi, je peux vous dire, sur les routes de l'été, c'est un peu notre spécialité, les ondes positives. Le reste, on laisse à d'autres. Bon, mais merci beaucoup, Jimmy Peter. Je vous en prie. Il va partir quand ce musée ? Il commence par où ? Alors normalement, ce musée devrait commencer dans la région Champagne-Ardenne, on l'espère en toute fin d'année, voire début d'année 2021. On a encore un petit peu besoin de soutien pour faire décoller le projet, puisqu'à l'heure actuelle, on est un petit peu à la peine. Et on a mis toutes les informations sur notre site internet pour les gens qui souhaiteraient... Donnez-nous l'adresse. Voilà, donc pour les gens qui souhaiteraient nous faire un soutien ou nous donner du matériel, voilà, il y a le site internet qui s'appelle lemuseedelaradio.fr. Ah bah c'est simple. Mais vous avez qu'à faire un petit crowdfunding. On en a fait un petit. Bon, il a un petit peu de mal à décoller, mais je pense que on va finir par y arriver. C'est qu'une question de temps. Ok, je vous remercie. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur à ceux qui viendront visiter le musée de la radio. Surtout qu'il vient chez vous. Il vient chez vous sur les ondes. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On s'en fera l'écho, bien entendu. Bon été à vous, Jimmy. Et je vous souhaite de bien récolter des fonds pour cette belle œuvre radiophonique. Allez, on se retrouve dans une seconde pour notre question d'été. Vacances en Europe. Est-ce que c'est jouable cet été ? Eh bien, on y